Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un bandana au crochet. Donc un bandana réalisé à partir de carrés et de triangles granit. Donc on va voir le pas à pas pour réaliser donc le carré et le triangle. On verra aussi les différentes étapes après de finition pour créer donc un bandana que vous pourrez attacher donc soit en tour de tête, soit vous pouvez le mettre autour du cou. Donc voilà, deux possibilités. Moi je suis partie sur des couleurs estivales, voilà, de l'écru, du terracotta. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. N'hésitez pas déjà à liker, à commenter, à vous abonner et on passe de suite au pas à pas. Alors, pour le matériel, je suis partie sur le coton light de chez Drops. J'utilise des restes de fil d'un projet que j'avais réalisé il y a quelques temps, donc le bavoir pour bébé. Je vous mets le lien juste ici. Donc je pense que vous aurez besoin d'une pelote de chaque couleur. Le projet, je vais le crocheter aujourd'hui en 4,5, mais voilà, vous faites avec le crochet le plus adapté par rapport à votre tension. J'utilise donc paire de ciseaux, une aiguille à laine pour la couture et vous aurez également besoin d'épingles de blocage. Donc moi j'utilise celle de chez Knit Pro. Donc là dans cette boîte vous avez voilà deux tailles d'épingles. Ça permet de bloquer vos carrés. Et cette étape est importante à réaliser, elle permet de faciliter l'étape couture et elle permet aussi de ne pas déformer votre ouvrage après, que votre ouvrage ne se déforme pas après au fur et à mesure des lavages. Alors, première partie, on va commencer par réaliser 3 carrés granit. Je vous montre une version accélérée de cette étape-là. Si vous voulez un pas à pas adapté pour les débutants, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Donc, on commence par réaliser un cercle magique. Moi, je viens maintenant le doubler pour plus de sécurité et voilà, que ça ne se défasse pas dans le temps. Donc, je fais un cercle magique dans lequel je vais réaliser 4 fois la séquence de 3 brides de mailles en l'air pour le premier tour. Donc fin du premier tour, vous avez ceci. Donc j'ai répété 4 fois la séquence de 3 brides de mailles en l'air, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et à la fin, je ne fais pas les 2 mailles en l'air comme je vous l'ai déjà montré. Alors déjà, on va fermer le cercle magique. Donc je tire sur l'un des fils, puis je viens tirer sur le fil de départ pour fermer. Et là, au lieu de faire 2 mailles en l'air à la fin, je viens en fait réaliser une demi-bride pour en fait fermer mon tour. Donc ça marche comme cela. Vous faites donc votre demi-bride que vous réalisez en fait dans la première bride de votre tour. Donc je fais le premier jeté en blanc et le deuxième jeté, je viens le réaliser donc avec ma nouvelle couleur. Je fais un nœud derrière pour nouer en fait mes 2 fils ensemble. Et donc je suis prête à commencer avec la nouvelle couleur. Je viens réaliser, alors hop, une bride lisière. Voilà, je ne commence plus avec 3 mailles en l'air, mais vous pouvez commencer par 3 mailles en l'air, mais je vais vous montrer comment réaliser la bride lisière. Donc quand vous êtes là, vous rentrez directement dans l'espace, un jeté, vous tirez, un jeté, vous passez les 2 boucles. Donc vous avez en fait réalisé une maille serrée. Vous passez dans la petite boucle ici, sur la gauche, un jeté, vous tirez, un jeté, les 2 boucles. Donc vous venez réaliser une deuxième fois une maille serrée. Et vous faites 2 autres brides. Donc vous commencez en fait à chaque fois par cette bride lisière qui est un petit peu plus jolie que 3 mailles en l'air en fait. Et donc à chaque fois, sur tous les tours, ça va être exactement la même chose. Vous faites en fait, donc vous commencez par 3 brides, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous venez réaliser 3 brides
2 mailles en l'air, 3 brides. Donc vous allez répéter cette séquence-là ici, ici. On se retrouve à la fin pour voir le prochain changement de couleur et le début du tour. Et puis après, vous pourrez finir le carré vous-même. Donc la fin du carré, vous allez la réaliser comme ça. Donc là, vous avez fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Au-dessus, à chaque fois des 3 brides du tour précédent, vous faites une maille en l'air. Donc, il y en avait une ici et une ici. Et donc, dans l'angle ici, il va bien falloir finir. On a commencé par 3 brides. Donc, je viens faire 3 brides. Et là, pour finir mon tour et pouvoir commencer le prochain tour avec ma nouvelle couleur, je finis, au lieu des 2 mailles en l'air ici, par une demi-bride. Donc je fais le jeté, je pique dans la première maille, un jeté, le premier jeté donc avec la couleur actuelle, puis je viens récupérer la prochaine couleur et je fais mon deuxième jeté pour finir ma demi-bride comme cela. Donc je commence le prochain tour, donc je fais ma bride lisière, donc maille serrée et dans la petite boucle maille serrée. Je fais donc mes 2 brides, ça ne change pas. Et donc là, le même principe à chaque fois, c'est vous voyez 3 brides, vous faites une maille en l'air, vous voyez un espace dans le tour précédent, vous faites 3 brides. Et en fait, vous allez répéter toujours ce même principe sur tous les tours et dans les angles, comme au tour, donc là, hop, maille en l'air, et dans les angles, comme au tour précédent, c'est 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Donc vous n'oubliez pas pour le changement de couleur, ici, vous le faites en demi-bride. Donc vous faites plusieurs tours et en fait, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 tours pour avoir un carré comme cela. Et donc, vous faites le carré granit avec 5 tours et vous réalisez en tout 3 carrés granit. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de cette étape. Donc, j'ai finalisé mes 3 carrés. Donc, sur chaque carré, j'ai 5 tours. J'ai réalisé 3 carrés, 2 avec le même enchaînement de couleurs et un autre différent. Maintenant, vous pouvez les faire tous les 3 pareils. Vous pouvez les faire tous les 3 différents, peu importe. Donc voilà, ça c'est les petits carrés qui viendront dans le bas. Donc j'ai mis cette couleur-là dans le bas et les 2 autres qui viendront juste au-dessus. Donc lorsque vous avez finalisé vos carrés, vous n'oubliez pas de masquer et de sécuriser l'ensemble de vos fils sur l'arrière de l'ouvrage pour voilà, avoir un ouvrage propre. Comme on le voit là, les carrés ne sont pas forcément, voilà, ils sont un petit peu déformés, etc. Donc, il faudra venir les bloquer. Donc, avant que je vous montre cette étape, on va passer à l'étape numéro 2 afin de réaliser donc les triangles granit. Donc, étape numéro 2 de notre châle granit, on va venir réaliser donc ce triangle granit. Donc, comme pour le carré, on va avoir 5 tours. Alors là, on va plus travailler en aller-retour que en tour. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes afin de pouvoir réaliser donc ce triangle. Alors, je commence par un cercle magique que je double. Et dans ce cercle magique, je commence par 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En fait, les 3 premières mailles en l'air représentent une bride et ensuite 2 mailles en l'air. Je viens ensuite réaliser dans le cercle 3 brides. Après mes 3 brides, je réalise 2 mailles en l'air. Puis dans le cercle, je réalise 3 brides. Puis 2 mailles en l'air et je termine par une bride.
J'ai donc réalisé au tour numéro 1 5 mailles en l'air, donc une bride, 2 mailles en l'air en fait. Les 3 premières mailles en l'air représentent une bride. Donc 5 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. Et j'ai terminé mon tour. Alors, je vais le laisser un petit peu en attente comme cela. Je vais venir fermer mon cercle. Donc pour le fermer, je prends donc le petit fil de départ. Je tire. Donc ça me ferme d'abord celui-là. Donc je retire dessus. Ça ferme mon cercle. Puis je viens tirer sur le fil de départ. Et donc mon cercle est bien fermé. Donc je laisse comme cela pour l'instant. D'accord? Mon tour numéro 1, ça donne cela. Vous laissez la petite boucle. On va pouvoir passer au tour numéro 2. Alors, pour commencer le tour numéro 2, ça va être avec la nouvelle couleur. Je commence déjà par faire un nœud sur mon crochet avec cette nouvelle couleur. Comme ceci. Je reprends mon ouvrage. Donc, c'était comme ça quand on a terminé tout à l'heure. Je vais venir rentrer mon crochet dans la 3e maille en l'air du début du tour. Vous vous souvenez, on avait fait 5 mailles en l'air. Je me place dans la 3e maille en l'air. Je fais un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. J'ai réalisé une maille serrée. Et dans la petite boucle sur la gauche, je rentre dedans. Hop, et je viens réaliser donc une 2e maille serrée. Donc je viens réaliser en fait une bride lisière. Je viens ensuite réaliser 2 mailles en l'air. Je viens dans l'espace précédent ici, donc dans les 2 mailles en l'air, réaliser 3 brides. Au-dessus des 3 brides du tour précédent, je fais une maille en l'air. Dans l'angle ici, donc dans la pointe, je viens réaliser 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Au-dessus des 3 brides, je fais une maille en l'air. Dans l'espace ici des 2 mailles en l'air du tour précédent, je réalise 3 brides. Puis, dans ma dernière, donc je réalise, 2 mailles en l'air. Puis, dans la bride du tour précédent ici, je viens réaliser une bride. Donc là, je vais vous montrer en fait comment faire pour finaliser les bords ici. Hop, et je vais vous montrer les deux en même temps. Donc vous coupez le fil blanc du tour 1. Vous passez le petit fil ici dans la boucle. Vous tirez. Et là, c'est sécurisé en fait. D'accord? Et vous viendrez après masquer ce petit fil quand on viendra faire la bordure. Et donc, en fait, vous pouvez faire la même chose ici. Donc, je l'avais laissé en attente, mais on peut venir les finaliser. Vous coupez donc le fil. Et puis, vous passez le petit fil dans la boucle, comme ceci. Voilà. Donc, vous avez fini le tour numéro 2. C'est juste que moi, je laisse ces étapes-là en attente et je viens tout faire à la fin, en fait, pour gagner du temps. Voilà, je fais les étapes de découpe des fils après. Donc là, je vais vous montrer le tour numéro 3 et en fait, ça va être le même principe en fait à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que vous allez prendre la couleur beige, vous faites un nœud sur votre crochet. Vous vous placez ici, donc, dans la 3e maille en l'air. Donc ici, on est venu en fait réaliser une bride lisière. Donc vous vous placez dans le haut de votre bride lisière. Un jeté, vous tirez, un jeté, 2 boucles.
je passe dans la petite boucle à gauche, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Donc j'ai fait une maille serrée sur une maille serrée dans ma boucle lisière du tour précédent. Et là, après, vous répétez tout le temps la même chose. Vous commencez toujours par une bride lisière et 2 mailles en l'air. Quand vous voyez 3 brides, quand vous voyez un espace, pardon, ici, vous faites 3 brides. Quand vous voyez 3 brides, vous faites une maille en l'air. Vous voyez un petit espace, donc un petit espace, c'est là où il y avait la maille en l'air du tour précédent. Vous réalisez 3 brides. Vous voyez 3 brides, vous faites une maille en l'air. Et là, dans l'angle, vous répétez la séquence de 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Je vois 3 brides, je fais une maille en l'air. Je vois un petit espace là de maille en l'air du tour précédent. Je fais 3 brides. Je vois 3 brides, une maille en l'air. Je vois un espace ici. Je fais 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air. Et je finis hop, par une bride dans ma bride du tour précédent. Hop, et ça vous donne ceci. Donc là, bon bah, soit vous laissez comme moi ça en attente et puis bah, vous venez faire toutes vos découpes et tous les fils, vous venez tous les sécuriser, les couper à la fin. Soit bah, vous le faites maintenant, voilà, vous coupez le petit fil, passez à l'intérieur et voilà, ça vous fait un nœud. Et vous êtes prêt, voilà, à recommencer ici. Je préfère en fait faire comme ça permet en fait d'avoir tous mes tours à l'endroit, toutes mes mailles à l'endroit. Voilà, j'évite d'enchaîner en fait ici mes changements de couleur, puisqu'en fait en triangle on ne travaille pas en rond mais on travaille en aller-retour. Donc moi voilà, je suis un peu maniaque là-dessus, je préfère que toutes mes mailles soient à l'endroit. Donc eh bien là on refait comme tout à l'heure, on fait un nœud sur notre crochet, on se place dans la bride lisière, donc hop dans le top ici de ma bride lisière, donc en fait dans la deuxième maille serrée en fait. Donc un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles et hop je fais ma petite bride lisière, je fais 2 mailles en l'air et là dans l'espace je fais 3 brides. Donc en fait vous commencez toujours de la même façon, bride lisière, 2 mailles en l'air et après quand vous voyez un espace vous faites 3 brides, quand vous voyez 3 brides vous faites une maille en l'air. Et quand vous arrivez dans l'angle, donc là, hop, ma maille en l'air, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et vous repartez, voilà, de l'autre côté, exactement de la même façon. Quand vous voyez 3 brides, vous faites une maille en l'air. Et quand vous voyez une maille en l'air, vous venez donc faire 3 brides en englobant votre maille en l'air. Et donc pour finir le tour, là j'ai 3 brides. Je finis toujours par contre par 2 mailles en l'air. Et je viens faire une bride dans la bride donc, du tour précédent. Et voilà, donc votre triangle
Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4. Il nous reste donc le 5e tour à réaliser. Donc là, pour le dernier tour, bah, pareil, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous le montrer. Donc là, vous faites donc 3 triangles sur le même principe. Donc là, pour le dernier tour, ça vous donne ceci. Donc vous avez fait la bride lisière, les 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille 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 en l'air. Dans la pointe, vous avez fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous êtes reparti, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 2 mailles en l'air dans le bas pour faire l'angle et vous finissez par une bride. Donc là, on a fini donc notre triangle. On a bien fait 1, 2, 3, 4, 5 tours. Donc là, vous pouvez, pour le dernier fil, faire comme tout à l'heure, le couper. Vous masquez et sécurisez vos fils dans l'ouvrage. Sinon, vous le ferez au moment de la bordure ici, que l'on viendra réaliser à la fin. Donc là, vous allez venir réaliser 3 triangles exactement les mêmes, avec le même enchaînement de couleurs. À la fin de l'étape numéro 2, vous avez donc réalisé 3 triangles. J'ai réalisé 3 triangles identiques au niveau de l'enchaînement de couleurs. Donc là, j'ai les petits fils, c'est pas bien grave. Je viendrai donc, comme je vous l'ai dit, les masquer quand je viendrai faire la bordure. Par contre, là en dessous, voilà, tout doit être net et sur ce bord-là aussi. Donc là, j'en ai 2 qui sont bien finalisés. Le 3e est toujours attaché à ma pelote donc de couleur, puisque c'est la pelote que je vais garder pour la bordure. Je ne suis pas venue couper le fil, je laisse comme ça. Donc vous réalisez donc vos 3 triangles et on va pouvoir donc passer à l'étape numéro 3, l'étape blocage. Donc là, je vais venir humidifier mes carrés. Donc soit vous les passez sous l'eau, soit vous mettez un petit spray d'eau. Moi, je les passe donc à la vapeur chaude. Donc voilà, ça permet de les humidifier. Puis, je vais venir les mettre sur une planche en mousse, comme cela. Alors moi, c'est des planches en mousse que je trouve pour les tapis pour les enfants. Là, je suis venue marquer ici des marques pour que mes carrés fassent 13 cm. Et après, tout simplement, je viens, hop, donc prendre au niveau de la maille en l'air ici, piquer. Je viens ici, donc il y a une maille en l'air qui appartient à la largeur ici, une maille en l'air qui appartient à cette longueur. Donc là, je viens piquer dans la maille en l'air, hop, de cette longueur et je viens la fixer touc ici. Donc voilà, je suis venue placer mes carrés. Alors, je vous ai indiqué 13 cm pour les carrés. Non, c'est 12 cm. Donc, vous venez les bloquer sur un espace de 12. Donc, hop, ça vous donne ceci. Donc, j'en ai déjà placé 2. Je vais venir, voilà, placer les autres, les triangles aussi. Donc, au niveau des triangles, cette distance-là, celle-ci fait 12 cm. Donc, vous veillez à ce que voilà, il soit dimensionné comme pour les carrés. Donc vous venez placer tout ça, vous les humidifiez, vous laissez sécher et quand c'est sec, on va pouvoir passer à l'étape donc numéro 4, ça va être l'étape assemblage. Donc voilà, tous mes petits carrés ont été bloqués, donc ils sont bien tout beaux, tout plats. Tous de la même dimension, ça c'est super important. Donc là, je vais pouvoir donc placer mes carrés pour les coudre. Hop, voilà, donc vous devez les placer comme ceci. On va maintenant pouvoir donc les assembler. J'ai choisi donc de les assembler avec une aiguille à laine et du fil beige. Maintenant, vous faites voilà
comme vous le souhaitez. Si par exemple vous avez fait tous vos carrés de la même dimension, de la même couleur, pardon, par exemple avec toute la finition beige ici, vous pouvez utiliser soit un fil beige pour la couture pour avoir une couture invisible, soit avoir une couture couleur contrastée en utilisant la deuxième couleur. Donc voilà, vraiment là il y a pas mal de possibilités pour personnaliser vraiment votre châle. Donc pour la couture, ce que l'on fait souvent, c'est de commencer par les longueurs les plus importantes. Donc je vais venir coudre cette longueur-ci, puis cette longueur-ci. Et puis après, je viendrai coudre les deux petites longueurs qui me restent là. Je viens prendre 2 fois la longueur nécessaire pour la couture. Donc là, je viens. Ici, vous avez donc 2 mailles en l'air. Ici, 2 mailles en l'air. Il y a une des mailles en l'air, celles qui sont ici, qui appartiennent à cette longueur-là. Et les mailles en l'air ici qui appartiennent à cette longueur-là et qui viendront ensuite dans la finition au crochet. Donc, je viens en fait prendre la maille en l'air ici et la maille en l'air ici. Et pour la couture, je vais opter. Donc, je vais mettre mes carrés endroit contre endroit. Je vais prendre donc la première maille en l'air et seulement le brin extérieur comme ça. Je vais prendre l'autre maille en l'air en face et seulement le brin extérieur. Et je viens faire un nœud. Donc je viens faire un nœud ici. Donc là, j'ai bien donc mes carrés l'un en face de l'autre. J'ai l'envers ici, l'envers ici. J'ai fait mon nœud donc pour joindre les 2 mailles en l'air ici. Et là, je vais donc dans la première bride ici, seulement dans le brin extérieur. La bride en face, seulement dans le brin extérieur. Et je passe le fil. Pareil dans la seconde bride, deuxième bride. Je passe le fil. Et donc je fais ça avec toutes les mailles. Donc je prends les mailles les unes en face des autres. Et je viens donc assembler mes 2 carrés. La maille en l'air. Donc je tire légèrement, comme ceci, pour bien mettre les coutures. Hop, maille, bride, bride. Donc voilà, je serre légèrement pour que mes coutures, voilà, soient bien propres, ne se relâchent pas. Hop, je tire légèrement. Donc là, j'ai fait ma couture. J'arrive au bout du carré. Donc au bout du carré, donc j'ai assemblé mes 3 brides. Je viens assembler la maille en l'air ici, une des 2 mailles en l'air, donc la première qui vient, je l'assemble. La deuxième en fait appartient donc à ce côté-là de couture. Donc là j'ai fini l'assemblage de 2 carrés, je me mets sur l'endroit et ça donne ceci sur l'endroit. Donc voilà, je trouve ça assez joli, en tout cas comme couture. Donc là je vais pouvoir continuer à assembler mes carrés. Donc là j'avais fait cette longueur-ci, je vais enchaîner donc par assembler mon carré et mon triangle ici. Donc pour cela, pareil, je les place envers contre envers, ok, comme ceci. Donc là je vous ai dit, j'ai pris une des 2 mailles en l'air, les deuxièmes appartiennent à cette couture là. Et bien là ici, je vais prendre donc pas la première des mailles en l'air qui arrive, mais la deuxième en fait, pour la qui appartient à cette longueur de couture. Donc là je mets bien mon ouvrage envers contre envers, toujours. Je pique dans la maille en l'air et dans la maille en l'air en face. Et j'enchaîne en fait directement. Hop, toujours en prenant les brins sur les extérieurs. J'enchaîne donc ma couture. Donc je viens tirer, hop, pour que tout se rapproche. Et en fait, après, quand ça va être sur l'endroit,
ça va vous donner ceci. Donc j'enchaîne directement, voilà, ma couture. Puis après on viendra assembler, voilà, les petites longueurs. Mais donc vous continuez, pardon, à donc assembler, hop, tout votre projet. Donc là j'ai commencé ici, je continue là, donc je vous ai montré l'enchaînement. Et bien après vous venez coudre ici. Donc vous avez toutes vos mailles, vous commencez bien dans les mailles en l'air qui appartiennent à cette longueur-ci. Et là, vous avez les petites mailles en l'air ici, les petites mailles en l'air ici à faire correspondre. Et vous allez voir, tout va bien se mettre sans problème. Donc n'hésitez pas, voilà, à venir un petit peu, voilà, tirer sur la couture pour qu'ici, il n'y ait pas de jour. Donc, eh bien, vous assemblez tous vos petits carrés et triangles de cette façon, donc avec cette couture là, en n'oubliant pas donc les mailles en l'air et bien regarder à quelle longueur elles appartiennent. Et on se retrouve donc pour la dernière partie. On va voir donc le contour et l'attache de notre châle. Alors pour la bordure, je me place donc sur l'endroit de mon ouvrage, donc l'endroit face à moi. J'ai terminé ici donc mon triangle et je n'avais pas coupé le fil, donc je me retrouve dans l'angle. Donc je vais faire une bordure en fait qui va prendre tout le tour de mon châle. Je vais commencer par vous montrer comment réaliser la bordure ici. Ici ça va être très simple, il suffira de faire une maille dans chacune des mailles du rang précédent, mais pour ici c'est un petit peu particulier parce qu'on va travailler dans la longueur des brides. Donc en tout cas tout le tour se fait en maille serrée et donc on est arrivé ici au bout, je fais une maille serrée, une maille en l'air pardon. Là j'ai une longueur de bride, je vais réaliser dans cette longueur de bride 3 mailles serrées. Et je suis venue englober par la même occasion les petits fils. Donc comme je vous avais dit, vous venez voilà prendre vos fils à l'intérieur. Donc là, on avait 3 mailles en l'air ou une bride lisière. De nouveau, vous venez en fait réaliser 3 mailles serrées. Donc en fait, sur chaque longueur de bride, on réalise en fait une maille serrée. Et donc ici, c'est tout le temps pareil. Je vous montre comment travailler à ce niveau-là. Donc quand vous arrivez au milieu des triangles, ça va être très compliqué de faire une maille serrée ici. Donc moi, je vais directement passer sur la longueur de bride suivante. Je ne travaille pas donc dans le centre des cercles ici. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter à ce niveau-là une petite maille qui aurait dû peut-être voilà, se mettre à l'intérieur, enfin au centre ici, mais c'est assez compliqué de les travailler. Donc voilà, à chaque fois, donc 3 mailles serrées sur la longueur des brides. Et pour ce qui est des centres ici, bah, vous rajoutez une petite maille serrée avant ou après. Donc voilà, et puis quand vous arrivez donc au bout de ce rang-ci, bah, vous continuez comme ça, ici en maille serrée. Donc là c'est très simple, hein, on voit très bien les mailles, donc vous faites une maille dans chacune des mailles du rang précédent. Voilà pour la bordure. Donc là j'ai terminé la bordure, donc là voilà mes mailles serrées tout du long ici, voilà. Donc j'ai fait tout le tour, je suis arrivée ici, j'en ai profité pour créer la première lanière. Donc c'est une chaînette dans laquelle je reviens travailler en demi-bride. Donc je vais faire exactement la même chose ici. Donc là pour ce côté-là, je vais devoir me rattacher. Donc je fais le nœud, hop, sur mon crochet. Je me place donc dans la maille au bord, hop. Et donc je viens faire mes mailles chaînettes. Donc là je suis partie sur 40 mailles en l'air.
Arrivé au bout des 40 mailles en l'air, j'en fais 2 de plus. Et donc là, dans la 3e maille en l'air, hop, en partant du crochet, je viens réaliser une demi-bride. Et puis après, je réalise donc une demi-bride dans chacune des mailles chaînettes que je viens de réaliser. Et je travaille dans le 3e brin. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Mais donc, moi, j'aime bien travailler dans la petite boucle, voilà, qui se situe sur l'arrière de la chaînette. Vous avez la chaînette ici, la petite boucle ici. Moi, je préfère travailler, hop, comme ceci. Donc là, vous travaillez tout du long en demi-bride. Donc là, lorsque vous avez fait le retour en demi-bride, vous venez vous rattacher. Alors, hop, je saute juste une maille et je me rattache dans la 2e. Je coupe le fil. Hop, je viens faire un petit nœud. Là, je vais masquer et sécuriser donc tous mes petits fils dans l'ouvrage. J'en ai fait de même donc pour tous les fils là sur l'arrière. Voilà, tout ce qui pouvait dépasser au niveau des carrés. Donc, ça me donne ceci. Et mon ouvrage donc est terminé. Donc, au niveau des dimensions, on a donc le haut de notre bandana qui fait à peu près 53 cm. Ici, on est sur du 35. Enfin, la longueur, ça fait 25, voilà, environ. Après, vous pouvez venir de nouveau le rebloquer si vous le souhaitez. Mais bon, ça me semble pas mal comme ça. En tout cas, voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis assez fan des couleurs. Il va parfaitement en fait pour ma fille, mais il peut aller aussi également pour une taille adulte. Voilà, je pense que c'est assez standard avec des couleurs que je trouve voilà, assez estivales. N'hésitez pas, si ce tutoriel vous a plu, à liker, à commenter, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.